Quelle est la spécificité de cette association? Alors l'association Martinique Pionnière accompagne les créatrices d'entreprises sur des projets innovants. Les créatrices? Les créatrices. Pourquoi? Est-ce que les femmes ont des difficultés à monter des entreprises? Qu'est-ce que vous avez ressenti comme besoin pour monter une telle association en Martinique? Alors la fédération déjà nationale a détecté le besoin d'accompagner les femmes plus spécifiquement. Alors notamment parce qu'il est plus difficile pour une femme de conjuguer vie privée et vie professionnelle et d'avoir accès au financement. Comment ça se concrétise? Comment est-ce qu'on rejoint l'association Martinique Pionnière? Est-ce qu'il faut déposer un dossier? Est-ce qu'il y a des épreuves à passer, des mémoires? Alors pour rejoindre l'association Martinique Pionnière, alors d'abord il faut aller sur le site internet pour avoir mes coordonnées, puisque moi je suis responsable de l'accompagnement. D'accord. Ensuite, il y a un dossier de candidature sur le site internet de Compétences d'Hommes et on reçoit en présélection les futures pionnières. Il y a 3 critères pour l'entrée à Martinique Pionnière. Donc le premier, être une femme, bien sûr. Bien évidemment. Alors l'équipe projet peut être composée d'hommes, donc on n'est pas du tout dans le féminisme. Voilà. C'est bien de le préciser. Ensuite, avoir un projet innovant, alors pas forcément sous le sens des innovations technologiques, mais plutôt quelque chose qui n'existerait pas sur le territoire et qui permette de se différencier considérablement des concurrents, dans l'idée de créer des entreprises qui soient pérennes sur le long terme. Et le troisième critère, c'est la création d'emplois. Alors on ne fixe pas de quota de création d'emplois, on ne fixe pas de chiffres. Par contre, ce qu'on demande aux filles, c'est d'avoir une envie de développement d'entreprise. Donc pas dans la création de leur propre emploi, mais la création d'activités. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner sur Martinique Pionnière? Quand est-ce que ça a été créé? Combien de personnes vous avez déjà accompagnées? Est-ce qu'il y a eu des créations d'emplois? Combien se sont lancées? Alors aujourd'hui, Martinique Pionnière existe depuis 2012. L'accompagnement a véritablement commencé en 2013. À ce jour, on a 20 créatrices d'entreprises, dont 11 qui sont immatriculées. Il y a des emplois qui ont été créés, alors ça va dépendre des secteurs d'activité. Alors on a des créatrices qui vont créer dans l'année à venir, alors en 2014, avec une création de plus de 20 emplois. Et on en a certaines qui sont déjà créées, avec en moyenne 2 emplois créés. Concrètement, vous qui êtes responsable de l'accompagnement, est-ce que vous avez des témoignages de ces femmes qui veulent conjuguer vie professionnelle et vie privée? Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs demandes? Comment est-ce que vous les accompagnez? Alors, l'accompagnement Martinique Pionnière se caractérise par 3 phases. La première est une phase de pré-incubation. En fait, c'est un accompagnement au montage de projets qui se déroule entre 1 et 4 mois en fonction des besoins. Ensuite, on a le passage en comité de validation et l'intégration d'un incubateur. Donc l'incubateur Martinique Pionnière verra le jour fin mars 2014. L'idée étant de leur permettre d'avoir un accompagnement pendant les premières années de création de leur activité. Donc les créatrices qui sont accompagnées aujourd'hui, 11 d'entre elles vont passer en incubation courant mars. Voilà. Durant la phase de pré-incubation, donc elles ont chacune un chargé d'accompagnement qui leur est attribué. En parallèle de ça, on met en place des ateliers en fonction de leurs besoins, donc dans l'idée de mettre en place un accompagnement qui répond aux besoins des créatrices et pas un accompagnement similaire pour toutes, puisque tous les besoins ne sont pas les mêmes. On les accompagne aussi dans la recherche de financement par l'accord avec des banques, de manière à justement pouvoir résoudre le problème d'accès au financement pour les femmes, qui est un réel problème aujourd'hui. Ensuite, on essaye de répondre. Alors, elles ont des besoins, notamment, on a mis en place un atelier d'estime de soi. C'était un besoin qui avait émergé de la part des créatrices. À côté de ça, on a mis en place les ateliers habituels de la création d'entreprise, donc tout ce qui relève de la recherche de financement, de la réalisation d'un prévisionnel, des statuts juridiques, mais aussi des ateliers différents, puisqu'on a une idée d'innovation. Donc on a mis en place un atelier sur design et innovation qui leur a permis de trouver des aspects différents sur leur projet. Donc on essaye de les pousser à la créativité. L'idée étant aussi de créer un vrai lien, une vraie relation de confiance avec les créatrices, de manière à ce qu'elles puissent échanger aussi sur leurs difficultés d'ordre personnel dans leur création d'entreprise. Donc là, le problème de garde d'enfants notamment, qui est un problème récurrent. Donc on essaye au fur et à mesure de l'avancée de Martinique Pionnière de répondre à toutes ces demandes. D'accord. Alors vous parliez du problème
de la garde d'enfants, qui est une problématique que toutes les mamans connaissent. Comment est-ce que vous les accompagnez? Est-ce que vous avez des relations avec des crèches? Comment ça se passe? Alors on est en train de mettre en place une multitude de partenariats pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Sur la garde d'enfants, on accompagne une crèche interentreprise qui sera ouverte aussi au public dans le Nord Caraïbe, donc à Sainte-Marie. On essaye aussi, puisqu'on sera basé au centre à Fort-de-France, de mettre en place des partenariats avec différentes crèches, jardins d'enfants, de manière à essayer d'avoir un appui à ces femmes qui ont ces difficultés-là. Et donc on est en train de réfléchir à une offre de services élargie afin de combler ces déficits. D'accord. Quel serait le message que vous passeriez à des femmes qui ont envie de se lancer mais qui n'osent pas, par crainte les craintes des femmes, quoi, parce qu'effectivement il y a des stéréotypes qui persistent. Qu'est-ce que vous leur passeriez comme message pour qu'elles puissent faire appel à Martinique Pionnière? Alors déjà qu'une femme peut très bien créer une entreprise et créer de l'emploi. Les femmes en Martinique sont quand même très dynamiques, elles ont des idées. C'est bien de le préciser. Oui. Il faut se faire accompagner, c'est important. À Martinique Pionnière, on essaye aussi de mettre en place un réseau de femmes créatrices d'entreprises. Donc aujourd'hui, les femmes travaillent aussi ensemble. Elles ont des projets complémentaires et donc on les incite à travailler en réseau, ce qui est très important aujourd'hui. C'est possible, rien n'est impossible. Le tout est de se faire accompagner, effectivement. Merci beaucoup Aurélie Dana, responsable de l'accompagnement à Martinique Pionnière. Merci aux internautes de nous suivre.